et 2 Pierre. On a vu la semaine passée que dans 2 Pierre, c'était un épître qui va nous encourager à acquérir de la connaissance. Donc, on a commencé à voir ça la semaine passée. Cette connaissance qui est si utile à l'être humain pour, je dirais, à peu près pour tout dans la vie. C'est plus utile d'avoir la connaissance que d'avoir des miracles. Parce que sans la connaissance, il n'y aurait pas eu le miracle de la nouvelle naissance d'abord. Le fondement de notre vie chrétienne n'aurait pas eu lieu sans la connaissance. Ça prenait la connaissance. Si personne nous aurait transmis la connaissance, on ne serait pas né de nouveau au point à la lettre. Arrêtez là. Il faut qu'on entende des vérités pour qu'on puisse être sauvé. Et la vie chrétienne, c'est tout le restant de la vie chrétienne, c'est comme ça. Tout se vit comme ça. Et plus je vais avoir la connaissance, plus je vais être capable d'avoir la vie que Jésus voulait bien me donner, qu'on appelle la vie éternelle. Moi, la connaissance que j'ai est grande de cette vie-là. Moi, je vais en jouir. C'est pareil comme je vous donnerais, je ne sais pas, moi, un ordinateur avec ou une télévision avec une grosse manette. Mais vous savez juste faire on-off, on-off, on-off. Vous voyez toujours le même poste tout le temps. Puis on-off. C'est tout ce que tu fais parce que tu n'oses pas toucher aux autres pitons, tu ne sais pas à quoi ça sert. Bien, pourtant, il y a tellement d'autres choses que tu pourrais faire si tu savais te servir de la manette. Et la vie chrétienne, c'est un peu comme ça. Beaucoup de chrétiens font juste on-off, on-off, on-off. Puis ils trouvent la vie chrétienne à un moment donné un peu plate parce qu'ils n'aiment pas ce qu'il y a à la télé. Là, ils voient la vie chrétienne comme un. Ouais, c'est ça. Bon, ils attendent qu'un jour ils vont aller au ciel. Et ils ne jouissent pas de ce que Dieu voudrait qu'on jouisse maintenant sur la terre. Et c'est ça qui est de valeur parce que c'est comme quelqu'un mourrait de soif puis il y a des bouteilles d'eau dans ses poches, puis il ne sait pas. C'est à peu près ça. Et je crois que il ne faut pas prendre pour acquis que les gens connaissent. J'ai dit une fois à un homme ici que je témoignais à Mont-Tremblant, et ce qui est de valeur, c'est que tu rejettes le christianisme, mais tu ne le connais pas. Tu as juste rejeté, mais tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Donc, tu devrais au moins savoir qu'est-ce que c'est avant de dire « je ne veux pas l'avoir ». Mais là, tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Bon, je le sais, j'ai été catholique. Ah, tu sais ce que c'est le catholicisme, mais tu ne sais pas c'est quoi le christianisme. Un jour, j'étais à l'école avec un groupe la semaine passée. J'ai dit, si vous saviez c'est quoi le christianisme, je suis convaincu que vous l'adopteriez. Mais vous êtes tellement arrêtés, vous ne voulez pas le savoir. Donc, on ne peut pas vous parler, on ne peut pas vous dire, vous avez toujours des obstacles. Donc, vous ne finissez jamais par savoir qu'est-ce que c'est et vous rejetez ce que vous ne connaissez pas. Puis, dans un des livres du Nouveau Testament qui parle le plus de la connaissance, ce n'est pas 2 Pierre, parce qu'il y a juste 3 chapitres, mais c'est l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, c'est le livre qui encourage les gens à connaître. C'est dans ce livre-là qu'il va dire, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et Jésus-Christ. Et tout le livre, puis dans tout cet évangile-là, des dizaines de fois, Jésus va dire au peuple, vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Puis pourtant, les Juifs, je suis certain que les Juifs, ils disaient, on connaît Dieu, nous autres. Ils l'ont dit à quelques reprises. On connaît Dieu, nous autres. On est des Juifs. Notre père, c'est Abraham. On a l'Ancien Testament. On connaît Dieu, nous autres. Jésus leur dit, vous ne connaissez pas Dieu. Il dit, si vous connaisseriez Dieu, vous me connaîtrez moi aussi. Mais vu que vous me rejetez, c'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Et tous les gens sur la terre qui rejettent Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Si ces gens-là connaissent... Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont pratiqué toute leur vie une religion, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Parce que Jésus a dit formellement, si vous connaîtriez Dieu, vous me connaîtriez aussi. Si vous croiriez en Dieu, vous croiriez aussi en moi. Okay. Tu ne peux pas être un sans l'autre. Tu ne peux pas être un sans l'autre. Si tu crois en Dieu, tu vas croire en Jésus-Christ aussi. C'est ça qu'il va dire dans Jean, croyez en Dieu et croyez en moi. Et ça va ensemble. Et c'est là qu'il va dire à Philippe, tu veux connaître Dieu? Mais peut-être être avec moi depuis 3 ans. Tu devrais connaître Dieu. Si tu me connais moi, tu connais Dieu. Si tu connais Dieu, tu connais moi. On est pareil, on est ensemble, ça va ensemble. On ne peut pas se dissocier l'un de l'autre. Hein. C'est comme si je dirais, il y a des jumeaux identiques. Quand je n'ai vu un, j'ai vu l'autre. Ils sont identiques. Donc,
C'est la même chose. L'autre jour, je suis allé en Ontario, puis ils ont dit, tu vas en avoir entre deux. Là. Ils ont dit, ta vue n'est pas double, là, c'est deux jumelles. Puis ils disent, on les différencie même pas après des années. Là. Ils ont rentré, mais ils étaient bien pareils. Pas un mec qui avait des petits détails. Habillé pareil en plus? La figure, là. Okay. Je pense qu'ils faisaient attention pour ne pas trop s'habiller pareil pour qu'on puisse les différencier, mais la figure, là, c'était pareil. Et Jésus dit, il va dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, il y a des milliards de gens qui adorent, qui disent Dieu. Les gens vont me dire, il y a juste un Dieu, François, On adore tout le même Dieu. Jésus dit, non. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Et toute cette vérité-là revient, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est dans Jean 14,7, c'est marqué, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ailleurs, il va dire, si vous connaîtriez le Père, vous me connaîtriez aussi. Donc, c'est vraiment important de vraiment, ne pas se laisser tromper. Parce que des fois, on va rencontrer des gens qui sont très religieux, qui vont dire qu'ils prient Dieu, qui vont dire qu'ils vont à l'église, puis on a l'impression qu'ils connaissent Dieu, qu'ils croient en Dieu. J'ai entendu des chrétiens me dire, après leur conversion, ils disent, moi j'ai toujours connu Dieu, j'ai toujours cru en Dieu. Je dis, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu ne peux pas dire, j'ai toujours cru en Dieu, c'est impossible. Ça ne se fait pas comme ça. Tu as toujours entendu parler qu'il y avait un Dieu qui existait, mais tu ne le connaissais pas. Tu avais une certaine forme de connaissance que tu avais entendue, soit de tes parents, soit de l'Église dans laquelle... Mais est-ce que tu avais enseigné c'était qui Dieu? Ben non, sans ça, tu aurais été sauvé. Si tu avais connu Dieu, tu aurais été sauvé. Tu ne connaissais pas. On s'était fait une image de Dieu, une idée de Dieu. Comme je vous ai déjà dit, moi et ma mère, à un moment donné, elle a dit, François, on a le même Dieu. Puis je jase, je dis, mais on va en jaser un petit peu ensemble. Puis tu vas voir, dans une demi-heure, tu vas dire que tu n'as pas le même Dieu que moi. Puis ça m'a jasé, puis elle dit, ben non, mais mon Dieu, il n'est pas comme ça. On n'adore pas le même Dieu. Parce qu'elle pense connaître Dieu. Mais quand tu lui parles de Dieu, de la Bible, il s'aperçoit vite qu'ils ne connaissent pas. C'est comme si nous autres, on parlerait, ouais, moi je connais Jacques Leblanc, moi tout je connais Jacques Leblanc. Mais on se met à en parler, ben non, c'est pas le même. Moi, il mesure 6 pieds, puis il pèse 300 livres. Toi, il mesure 5 pieds, puis il pèse 110 livres. C'est pas le même. Ils ont le même nom, mais c'est pas le même. C'est vrai que tout le monde appelle leur Dieu Dieu, mais c'est pas à cause qu'ils l'appellent Dieu qu'ils connaissent comme étant le vrai Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre pour acquis tous les gens qu'on connaît. S'ils connaîtraient Dieu, ils ne pourraient pas faire autrement que connaître Jésus-Christ. Et que si tu leur parles de Jésus-Christ, ils vont l'accepter tout de suite. Parce que les deux vont ensemble. Ils ne pourraient pas le rejeter. Ils diraient, je connais Dieu, je connais Jésus, ça va ensemble, ça fait mal. Et c'est ceux qui le rejettent, Jésus. Mais Jésus a dit, ceux qui vont me rejeter, ils rejettent aussi celui qui m'a envoyé, qui est Dieu. Donc, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, c'est vraiment important. Et l'apôtre Pierre s'aperçoit que les chrétiens sont troublés dans la deuxième épître de Pierre. Et puis dans la première épître aussi, il y a des faux docteurs, des faux prophètes alentour d'eux autres. Puis ils veulent les séduire, veulent les tromper. Et surtout dans le domaine de la seconde venue du Seigneur Jésus, surtout dans la deuxième venue du Seigneur. Ils vont essayer de convaincre les chrétiens que Jésus ne va pas revenir, que c'est pas vrai, que ça ne voulait pas vraiment dire ça, ça devait vouloir dire autre chose. Puis ils vont les narguer un petit peu, ils vont dire, où est-ce qu'il dit qu'il reviendrait, il y a bien du temps de passer, je m'en revenu. Puis on l'entend encore aujourd'hui, ça. Bien, des fois, j'entends ça, ouais, ça fait 2000 ans. Voyons donc, il ne faut plus croire à ça, là. Tu sais, il est venu il y a 2000 ans, puis il a dit des affaires, mais ça ne se passe pas, là. Donc, automatiquement, les gens, ce que les gens, les chrétiens de l'Épître de Pierre ont vécu, c'est ce qu'on vit encore aujourd'hui, les chrétiens. On se fait dire cela dans toutes sortes d'émissions. Si vous écoutez un petit peu des émissions qui parlent un peu de la nature, ils vous disent tout de suite que, bon, vrai, ça, la création, ça n'existe pas, puis ça n'a pas de vue. Le monde va finir par une catastrophe, puis c'est pour ça qu'on veut s'aligner sur la planète Mars, en cas qu'il y a une catastrophe qu'on peut se sauver à quelque part. Hein? Ils ont tellement peur que la planète va éclater. Parce qu'il y a beaucoup qui croient à ce qu'on appelle l'implosion. Donc, ils croient qu'il va y avoir des catastrophes qui vont faire péter la planète d'une façon quelconque. Fait qu'ils espèrent pouvoir s'en aller ailleurs si quelque chose comme ça arrive. Puis ils ne peuvent pas aller sur la Lune, fait que maintenant ils veulent aller sur la planète Mars. Ils sont allés sur la Lune d'un coup, puis ça s'aperçoivent bien que ça ne marchera pas là. Fait que là, ils veulent aller sur la planète Mars, espérant que là, ça va être plus facile.
mais ils cherchent juste une solution en dehors de Dieu. Ouais, c'est ça. Ils cherchent une solution en dehors de Dieu, tout simplement. Donc, l'apôtre Pierre a dit, comme on a vu la semaine passée, qu'il va dire à 4-5 reprises dans son épître, ils ignorent, qui est le contraire de la connaissance. À cause qu'ils ignorent certains faits, mais ils vont s'égarer, ils vont rejeter la vérité. Et l'ignorance, des fois on pense que l'ignorance va sauver les gens, mais non. Mais non. Avez-vous un verset où ce que l'apôtre Pierre leur dit, vous avez agi par ignorance, mais vous êtes condamnés quand même. Acte chapitre 3. Quand il prêche un moment donné, il dit, je sais que vous avez agi par ignorance, mais ça ne justifie pas ce que vous avez fait. Même humainement, on ne peut pas plaider ignorance devant le juge. Si tu dis au juge, je ne savais pas. Tu aurais dû le savoir. Tu aurais dû savoir. Oh, mais je ne savais pas, j'étais juste 50. Ouais, on va t'enlever ton permis si tu ne sais pas. Parce que tu devrais savoir. Et en cours, on ne peut jamais dire je ne savais pas. Tu dois savoir. Il doit. Et devant Dieu, c'est pareil. Et je crois que l'ignorance, l'apôtre Pierre, il dit, vous êtes ignorants à cause de votre péché, à cause de votre rejet de Dieu, à cause que vous n'avez pas cherché vraiment, à cause que vous n'êtes pas vraiment intéressé. Quand on est intéressé à quelque chose, on cherche à savoir, hein? Donc, dans ce sens-là. Donc, la semaine passée, on a vu que la connaissance de la vérité, ça paye. Ça paye la connaissance. Et ce soir, on va continuer dans la même direction. Et la connaissance de la vérité, ça paye dans le sens que ça a un effet sur nous autres. Hein. Quand j'entends une vérité, je ne peux pas rester indifférent à la vérité. Si la vérité, je peux la rejeter, ou si j'y crois, elle va avoir un effet sur moi, automatique. C'est sûr et certain, elle va avoir un effet sur moi. Si je vous dis, il y a une bombe dans la maison, elle va sauter dans 5 minutes, si vous le croyez, vous allez sortir. Vous ne pouvez pas dire, je crois à quelque chose, puis pas réagir. C'est pour ça que Jacques il dit, la foi sans les œuvres est morte. Si vous dites que vous croyez, puis vous ne faites pas les œuvres, c'est mort. Si vous dites, je crois qu'il y a une bombe dans la maison, ah oui, je te crois, François, mais tu restes ici là. Soit tu veux te suicider, tu veux mourir, ou bien non, tu ne crois pas vraiment. Tu ne crois pas vraiment. Ouais, bien, si ça serait vrai, il sortirait du tout. Là, si vous me voyez partir à courir pour sortir, ça va peut-être vous dire, oups, je pense que lui, il y croit, en tout cas, ça, il ne croit pas. Mais si on y croit, on va agir en conséquence. Donc, la connaissance de la vérité, c'est là des effets. On a vu la semaine passée au verset 2. Le premier effet, ça va multiplier la grâce et la paix dans nos vies. C'est la première chose que ça va faire. Ça va multiplier. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Donc, la connaissance que j'ai de Dieu et de Jésus, pas juste des personnes, mais aussi de leur œuvre, l'œuvre créatrice de Dieu, l'œuvre salvatrice de Dieu, l'œuvre de régénération qu'il va faire de la planète Terre à un moment donné, ça va m'emmener de la paix et de la grâce dans ma vie. Ça va m'emmener à avoir une vie plus basée sur la grâce envers Dieu et plus de paix envers Dieu, premièrement. Okay? Puis aussi dans le monde dans lequel je vis. Ça ne va pas enlever les difficultés du monde, mais ça va me donner la paix dans la difficulté dans laquelle je vis. La paix est toujours enlevée par un manque de connaissance. Hein. Toujours. Quand vous n'êtes pas en paix, là, cherchez qu'est-ce que vous ne savez pas. Ou ce que vous savez que vous ignorez, que vous ne voulez pas vous arrêter d'y penser et réfléchir. C'est toujours la même chose. C'est la connaissance qui amène la paix et c'est le manque de connaissance qui amène le trouble. Jésus a dit, si vous croyez à ce que je vous dis, la vérité, ça va vous affranchir, ça va vous rendre libre, ça va vous donner la paix, ça va vous donner la joie, en tout cas, tout ce qu'on pourrait mettre au bout de là. Mais ici, au verset 2, il dit, la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Donc, Pierre voit des gens troublés. Bon, il dit, si vous aviez un peu plus de connaissance, vous seriez en paix et vous vivrez sous la grâce de Dieu. Okay? Et c'est pour ça que les gens qui n'ont pas la connaissance, mais ils ne vivent pas sous la grâce, ils se déchaînent, comme des diables dans l'eau bénite, comme on dit en québécois, pour avoir une certaine paix, puis ils n'y arrivent pas. Je vois des gens, là, des bouddhistes, là, qui ça semble tellement beau ce qu'ils font, ils sont toujours des petits moines. Mais ces gens-là sont à la recherche de la paix, ce qu'ils appellent le nirvana. Ils sont à la recherche de la paix. Ils disent, mais tant que tu cherches, mon gars, c'est parce que tu ne l'as pas trouvé. Hein. Pourtant, ils semblent tellement paisibles, là, mais ils n'ont pas la paix.
Puis ils vont faire tout ça. Des fois, on va déjà rentrer dans les couvents, dessus les. Ils sont là tellement paisibles, là, mais c'est tout du monde troublé. Ils sont à la recherche de la paix. D'abord, premièrement avec Dieu, parce qu'ils ont peur que Dieu les rejette, ils ont peur que Dieu ne les accepte pas, ils ne croient pas qu'ils sont assez bons. Donc, là, ils font toutes sortes de choses, espérant que Dieu va les accepter, mais ils meurent. Donc, ils ne sont pas en paix avec Dieu, puis avec eux-mêmes, dans leur cœur. Donc, ça, c'est la première chose que ça fait. Maintenant, on va voir la deuxième chose, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La connaissance, j'ai marqué, la connaissance est le pont entre l'appel de Dieu et la vie chrétienne. Dieu nous a appelés à devenir ses enfants, nous a appelés à devenir son peuple. C'est comme je disais tout à l'heure, je suis appelé à une vie, à participer, comme il est marqué ici, devenir participant de la nature divine. C'est assez pété, là, comme on dit, les jeunes, des fois, ils vont dire, je peux devenir participant à la nature divine. Je ne deviens pas Dieu, mais je vais jouir d'une partie de sa divinité. Parce qu'une partie de sa divinité, c'est l'amour, c'est la grâce, c'est la joie, c'est la puissance, c'est la vie. Jouir une partie. On appelle ça en théologie, c'est les attributs transmissifs de Dieu. Dieu transmet certains de ses attributs à ses enfants. D'autres ne transmettent pas, comme l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence. Ça, il ne transmet pas ça à ses enfants. Mais il y a certaines parties de lui qui nous transmet. C'est pour ça qu'on va dire qu'on va devenir semblable à Jésus, mais qu'on est dans sa présence. Donc, il dit ici, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, sa puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut acquérir. C'est quelque chose qui nous est donné. Il dit, la puissance divine a donné. Elle n'a pas dit, vous devez gagner, vous devez obtenir, vous devez chercher. Elle a donné, et c'est au passé, nous a donné dans le passé, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, à la vie, je suis venu à la vie, et maintenant, je peux la vivre. La piété, c'est vivre selon ce que Dieu a dit. La piété, c'est le contraire de l'impiété. Okay? Donc, la piété, c'est pas je suis un homme pieux, puis je suis enfermé dans une petite cellule, puis je prie en langue, c'est pas ça. La piété, c'est de vivre selon l'enseignement de Dieu. Et l'impiété, c'est de rejeter Dieu. Impie, ça veut dire ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui rejettent Dieu. Et les pieux, c'est ceux qui aiment Dieu et les choses de Dieu. Donc, c'est dans ce sens-là. Comment ça s'est fait comment? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, la première chose que Dieu a faite, il dit, il nous a appelés par la connaissance, et par la connaissance, il nous donne ce qu'on a besoin pour vivre, puis par la connaissance, il nous donne ce qu'on a besoin pour vivre dans la piété. C'est tout enchaîné par la même vérité. La connaissance m'a fait découvrir que j'étais un appelé de Dieu. La connaissance me donne la vie pour ceux que Dieu a appelés, c'est ceux que j'ai sauvés, c'est le sanctifié. Donc, puis là maintenant, il dit, ce que tu as besoin pour le vivre dans ce monde et dans l'autre monde, je te l'ai donné. Ça va venir par la connaissance. Tu l'as. Maintenant, les chrétiens, c'est pas d'essayer d'avoir quelque chose, il faut essayer de découvrir ce qu'on a. Nous, on est toujours en train de chercher quelque chose qu'on n'a pas. Mais il dit, non, essaie de découvrir ce que tu as dans la personne de Jésus-Christ. Moi, là, c'est un des versets qui m'emballe le plus dans les Écritures, c'est tous les trésors de Dieu. Tous les trésors de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu qu'il veut me donner se trouvent dans la personne de Jésus. Puis Jésus, on dit qu'on l'a dans notre cœur. Jésus habite dans notre cœur. Fait que tout ce que Dieu voulait me donner habite déjà là. Est-ce que maintenant je vais apprendre à découvrir ça?
Apprendre à... C'est pareil comme je te donnais une grosse boîte, puis je te dirais, tout ce que je veux te donner dans la vie est dans cette boîte-là. Maintenant, fouille. Apprends à t'en servir, apprends à connaître ça. Puis je vais t'aider pour le faire, je vais te donner la connaissance pour le faire, je vais te soutenir, je vais t'éclairer, mais c'est là dans cette boîte-là. Ne demande-moi pas autre chose, tu l'as déjà tout dans la boîte. Et nous, ce qu'on veut, c'est ce qui est en dehors de la boîte, qui n'a pas de promis, qui n'a pas dit qu'il donnerait. Là, on essaye-tu d'avoir les choses en arrière de la boîte, au-dessus de la boîte, puis là, on prie pour avoir les choses en dehors de la boîte, mais ça ne marche jamais. Parce que les inconvertis ont en dehors de la boîte. Puis des fois, ils l'ont bien plus que nous autres, même. Mais ils n'ont pas ce qu'il y a dans la boîte. C'est juste nous autres qui a ça dans la boîte. Ce qu'il y a dans la boîte, c'est juste nous autres, les chrétiens qui l'ont. Les autres, même s'ils paieraient toutes les vies pour l'avoir, ils ne l'auront pas. Ce qu'il y a dans la boîte. Nous, ce qu'il y a en dehors de la boîte, Dieu peut nous donner comme pas nous donner. Il n'y a pas de promesse. Pas de promesse. C'est pour ça qu'on voit des chrétiens riches, des chrétiens pauvres, des chrétiens en santé, des chrétiens malades. On en voit toutes les couleurs, des chrétiens. Et dans des pays pauvres, dans des pays riches, des pays en voie de développement. Il y en a qui vivent vieux, il y en a qui vivent jeunes, et qui meurent jeunes. Il n'y a pas de standard, il n'y a pas de formule pour un chrétien, ça vit tout jusqu'à 100 ans. Mais non. Non, c'est pas comme ça. Donc, mais ce qu'il y a dans la boîte, alors, mais c'est par la connaissance que ces choses-là se sont faites. Et c'est comme ça que ça doit se faire. Il dit qu'il nous a appelés par quoi? Par sa gloire et par sa vertu. Donc, il a utilisé 3 choses pour nous emmener, pour nous appeler. C'est sa puissance, sa gloire, sa vertu. Et la connaissance. Il n'y a rien de nous là-dedans. Là. Il n'y a rien de nous là-dedans. Là. C'est juste nous, on a entendu la connaissance et on y a cru. Nous autres, c'est tout Dieu qui a fait ça. Là. Nous, on est des gens qui jouissent de l'œuvre de Dieu. On est des gens qui ont été choisis, qui ont été appelés, puis on dit, ben, pourquoi moi, pourquoi pas l'autre? On ne sait pas. Mais c'est là, on est là. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut bien savoir que ce n'est pas... Je ne peux pas rien faire. Je ne peux pas rien faire pour obtenir quelque chose de Dieu présentement sur la terre. Je ne peux pas rien faire. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est par la prière qu'ils vont obtenir quelque chose. Moi, je dis, asseyez-vous. Si vous l'avez, pas moi que vous en empêchez certains, asseyez-vous. Mais soyez pas déçus. Puis révoltez-vous pas contre Dieu. Parce que je l'ai vu, moi, rejeter Dieu quand il n'était pas répondu. Après plusieurs années, il essayait d'avoir des affaires de Dieu, puis Dieu ne leur donnait pas. Puis là, il se tannait, puis finalement, il quittait. Il s'en allait. Il rejetait tout ça, c'est pas vrai, ça marche pas. Parce qu'il voulait avoir quelque chose en dehors de la boîte, puis il ne l'avait pas. Puis ici, il dit, au verset 4, celle-ci, quand il parle de la gloire, de sa vertu, nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci, la gloire et la vertu de Dieu, okay, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses de Dieu. Qu'est-ce qui m'assure que je vais jouir des promesses de Dieu? Ce n'est pas ma sainteté, ce n'est pas mon obéissance, ce n'est pas mes prières, ce n'est pas... Ce qui fait que je vais jouir, c'est la gloire et la vertu de Dieu, qui va faire que je vais jouir des promesses que lui a faites au son peuple. C'est pareil comme si Dieu nous promet un paquet d'affaires, puis il dit, je vais tout te donner ça. Il ne dit pas, il n'y a pas de si, il n'y a pas de condition à ça. La condition, c'était que je crois. Ça, je l'ai fait. Maintenant, il dit, toutes les promesses trouvent leur amen en Jésus. Toutes les promesses vont s'accomplir. Pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que Jésus a fait. Tout ce que je peux faire, des fois, moi, c'est que si je peux apprendre à me servir des boutons, je peux en jouir plus de ces promesses-là. Mais je ne peux pas les gagner, je ne peux pas les acquérir. Puis, je pourrais dire, je ne vais pas les manquer à cause que je n'ai pas pesé sur le bon bouton. Je vais toutes les avoir, ces promesses-là. Mais pendant que je cherche, je peux en jouer ou pas en jouer. C'est à moi de m'impliquer là-dedans. Mais les promesses, il dit qu'ils sont quoi? Ils nous sont assurés, ils nous sont garantis par la gloire de Dieu et les vertus de Dieu et la puissance de Dieu. On a vu dimanche matin, il y a juste une personne qui peut faire des promesses sur la terre, c'est Dieu. Nous, on ne peut pas promettre. On ne peut pas promettre. S'il y a un mariage un jour dans votre vie, faites attention à vos promesses, vous n'êtes pas sûr de les tenir pantoute.
Puis si vous l'avez déjà vécu, vous avez eu des vœux et des promesses, puis ça n'a pas marché. Il faut toujours dire, je désire, je voudrais bien, c'est mon but, mais je ne peux pas te promettre, parce que je ne sais pas. Mais on dit je promets, hein, dans les vœux, je promets. Et, C'est comme au meilleur de son vœu. Mais promesse d'homme. Hein. faut faire toujours je promets te chérir, etc. Oui. Il faut bien calculer dans notre tête, nous autres, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça. Je désire, j'aimerais mieux. Moi, j'ai déjà fait changer ça une fois dans des vœux avec quelqu'un qu'on va marier. On va marquer je désire, c'est mon but, c'est mon rêve d'être avec toi tout le temps. C'est ça qu'on aimerait faire. C'est pas un engagement, ça? Ça devrait pas être je m'engage, mais c'est parce que c'est ça. On peut dire ça, hein? Vous l'avez tous déjà dit. Ça fait un péché de plus parce qu'on s'engage. Dieu dit, si tu fais des vœux, t'es mieux pas d'en faire que de ne pas les tenir. Dieu dit, t'es mieux de ne pas faire de vœux si tu n'es pas pour les tenir. Donc, moi, je me dis, les vœux qu'on fait, il y a une espèce de le mariage, c'est le mariage, c'est un contrat, c'est un contrat civil, ça, dans le fond. Devant Dieu, ce qu'on pourrait dire, je m'engage, j'y engage ma foi. On pourrait dire à la fin de nos vœux, c'est ce que je désire avec l'aide de Dieu, c'est ce que j'aimerais faire. Et on est bien conscient qu'on a besoin de l'aide de Dieu pour le faire, parce que je ne peux pas accomplir. Une fois, il y avait un jeune homme qui avait fait une liste, ses vœux, c'était une page. Là. J'ai dit, mon chum, si tu fais tout ça, ta femme va être heureuse. Elle va être heureuse. Ils sont divorcés aujourd'hui. Ils sont divorcés aujourd'hui. J'ai su ça. Ça fait après un an qu'ils étaient divorcés, les deux. Mais il y avait des beaux grands vœux. Mais l'homme ne peut pas. Dieu, lui, ce qu'il promet, il peut le faire. Donc, Dieu, j'ai fait des promesses et ils vont s'accomplir parce qu'ils ne dépendent pas de toi. Si les promesses dépendraient de nous, en quoi que ce soit, on ne pourrait jamais être sûr. On ne pourrait pas être sûr parce qu'on pourrait... J'essaye, mais je n'ai pas réussi. Donc, je ne les aurai pas. Tu sais, je ne pourrais jamais dire... Non. Mais Dieu, lui... Et tout cela se fait par la connaissance. Au moyen de la connaissance, toutes ces choses-là sont devenues vraies. OK? Donc, par la connaissance, appelé, par la connaissance, j'ai la vie, par la connaissance, j'ai la piété, par la connaissance, je sais que les promesses dépendent de Dieu et non pas de moi. Ça me rassure. Moi, ça me donne de la paix, ça. Ça me donne de la paix parce que je me dis, ouf, si ça dépendrait de moi, je ne serais pas sûr de rien. Je ne suis même pas sûr si je vais faire de quoi pour Dieu demain, mais ça ne dépend pas de moi. Il m'a appelé, et à cause de sa gloire, et à cause de sa vertu, ça va s'accomplir. Moi, je dis aux gens, si vous êtes des chrétiens, ne vous en faites pas, ça va tout s'accomplir. Ne vous tracassez pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, là, mais ça veut dire qu'on ne se tracasse pas. Je monte la montagne, puis je suis certain que je vais me rendre en haut. Dieu l'a dit. Je suis encore bien bas, je ne me tracasse pas, il a dit je me rends en haut. J'y vais. Même s'il le faut qu'à la dernière seconde, il me prenne en bas et il monte en haut lui-même, il va le faire. Il a dit que je monterai en haut de la côte. Autant comme Abraham a dit, tu m'as dit que cet enfant-là aurait des enfants, maintenant tu me dis de le tuer, je le tue, tu vas le ressusciter probablement parce qu'il faut qu'il y ait des enfants, tu m'as dit qu'il y aurait des enfants. Vous, la foi, c'était quoi, là? Dieu avait promis, cet enfant-là va te donner une grande multitude d'enfants. C'est une grande prospérité va venir de cet enfant-là. Puis là, Dieu dit, tue-le. Tout être humain logique dit quoi? Ça n'a pas de sens, Seigneur. Tu me dis qu'il y aurait des enfants, mais tu me dis de le tuer. Mais il dit, il a cru que Dieu pourrait ressusciter des morts pour qu'il y ait des enfants. C'est bon, hein? Tu vois que c'était illogique humainement parlant, mais il dit Dieu l'a promis. Dieu l'a promis. C'est comme nous autres, on regarde le monde, hein, puis on dit, un jour, Dieu va tout leur refaire en neuf. Puis c'est nous autres qui va rester dessus. Les gens, tu lui dis ça, ils disent, Noël, pas trop fin, là. Les autres, ils disent que la planète, elle s'en va, puis on peut qu'elle implose ou qu'elle explose. Nous, on dit, voilà, Dieu s'en vient, puis il va tout refaire ça. Moi, quand les gens me parlent de la fin du monde, puis les bombes, moi, je me dis, non. Vous parlez pour rien. La fin du monde, c'est Dieu qui va l'emmener, c'est pas vous autres. C'est pas vos bombes, c'est pas vos maladies, c'est pas la couche d'ozone, c'est pas les microbes. La fin du monde, c'est Dieu qui l'amène. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas mourir des gens avant par une catastrophe. Mais c'est pas ça la fin du monde. C'est pas ça la fin du monde. La fin du monde, c'est quand Dieu va décider que c'est fini. Et donc, nous, on n'a pas à se tracasser pour le restant. L'être humain ne mettra pas une fin à ce monde. Non, Dieu va mettre une fin à ce monde.
Donc, peu importe ce que les gens peuvent faire dans toute leur folie, ils ne mettront jamais fin à ce monde, parce que Dieu l'a dit. Donc, ils peuvent mettre fin à la vie de François, c'est bien correct, mais pas à la fin de ce monde. Dans ce sens-là. Donc, la paix et la connaissance, Dieu il nous dit, par la connaissance, je peux multiplier la grâce et la paix, et par la connaissance, je peux vous amener à comprendre la vie, à comprendre c'est quoi la piété, à jouir de ces choses-là, à comprendre les promesses que j'ai faites à votre égard, à savoir que ces promesses-là vont s'accomplir. Tout se joue dans toute la connaissance. Et chaque fois que j'ai parlé avec des chrétiens qui doutaient de leur salut, je me suis avec eux autres et je disais, bon, on va regarder ce que tu comprends pas. Regarde ce que tu comprends pas. Parce qu'il y a quelque chose que tu comprends pas. Parce que le salut, il est éternel. Donc, il y a quelque chose que tu comprends pas. Puis pourtant, tu l'as déjà cru parce que tu disais que tu étais sauvé il y a 2 ans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là? Là? Souvent, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont entendu quelque chose, ils ont lu quelque chose, ils ont vécu quelque chose qui les amène à douter. Là, si tu peux trouver quoi en parlant, là, il faut que tu mettes maintenant la vérité par là-dessus. Non, la vérité, c'est pas ça, c'est ça. Et là, ça replace les affaires. Ces affaires. J'ai entendu une fois un bonhomme qui était médecin, il avait dit qu'il était malade, qui passait au bat. Il mourait. Et puis, le gars, il faisait toutes ses affaires, puis il était tout traumatisé, puis il essayait de se préparer à tout ça. Finalement, le médecin le rappelle, il dit, on s'est trompé de dossier, c'était pas vous. Il était bien traumatisé, mais c'était pas la vérité. La vérité, le mensonge peut nous troubler aussi. Là. Ouais. Mais quand le médecin lui a montré, il dit, la vérité, c'est ça. Là, on s'est trompé de dossier, c'est comme ça, c'est ça. Ça fait que là, pour l'autre, monsieur, c'est pas pour l'autre, là, mais pour lui, il était bien content qu'il s'est trompé de dossier. Ouais. Mais voyez-vous que la vérité, ça peut changer bien les affaires dans la vie de quelqu'un. Le mensonge aussi, mais la vérité aussi. Donc, c'est vraiment on ne pourra jamais trop connaître. On peut passer connaître, mais on ne pourra jamais passer connaître. Trop connaître. On peut passer connaître, mais pas trop connaître. Il y a un verset qui dit que la connaissance enfle. Oui. Fait que, je dis ça parce qu'il y en a qui m'ont dit que la connaissance, c'est peut-être pas si bon que ça de connaître. Moi, je suis pas d'accord, là, mais... Ouais. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un risque d'être, comment je dirais... de se glorifier par notre connaissance. Je pense que c'est ça. Il faut faire attention, il faudra regarder dans le contexte de quoi il parle. Est-ce que l'auteur parle de la connaissance de Dieu ou s'il parle de la connaissance en règle générale? C'est vrai que si j'ai une grande connaissance, je peux m'en vanter, m'en glorifier, peut en devenir orgueilleux. Mais ce n'est pas un automatisme. Non. On connaît des gens qui sont très connaissants, puis ça ne veut pas dire qu'ils sont orgueilleux. L'apôtre Paul était très, très connaissant. Pourtant, on ne voit pas que c'était l'homme qui était orgueilleux. Mais il dit, l'amour, elle édifie. Fait une comparaison entre les deux. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Donc, chercher à avoir l'amour aussi, pas juste la connaissance. Parce que ce que je comprends de ce texte-là, la connaissance sans amour fait ça. Mais si vous avez de l'amour, vous allez utiliser votre connaissance pour édifier. Donc, c'est vrai qu'une connaissance sans amour, ça va pas mal faire du tort. Mais s'il y a de l'amour là-dedans, elle va édifier la connaissance. Donc, il faut faire attention de ne pas prendre le texte parce que je ne crois pas qu'habituellement que dire plus je vais connaître Dieu, plus je vais devenir orgueilleux. Non, c'est pas vrai, c'est dans les Écritures, en tout cas. Normalement, ça fait le contraire. Plus je vais avoir une grande connaissance de Dieu, plus ça va m'humilier parce que je vais voir petit que je suis, lui est grand. Ça va me montrer mes limites. Ça va montrer, lui, sa toute puissance. Donc, ça va dans ce sens-là. En généralement, la connaissance humilie et non pas devient orgueilleux. Parce que quand on a eu la connaissance de la vérité par rapport au péché, ça nous a humiliés et ça nous a sauvés. Donc, il faut faire attention de ne pas partir en peur avec un verset qui serait hors contexte un petit peu. Il faudrait bien voir. Parce qu'il parle aux Corinthiens qu'il y a un paquet de problèmes. Là. Donc, il dit ça, je pense bien qu'il dit ça à l'Église qui était en problème. Là. Il y avait la connaissance. Parce que, si je ne me trompe pas, c'est même dans la question de l'amour et les parler en langue, puis tout ça. Il y avait un conflit dans l'Église. Puis il y en a qui se vantaient de leur grande connaissance. Puis l'apôtre Paul, il dit non, l'amour, ça édifie. Si vous aviez de l'amour, vous vous serviriez de votre connaissance pour édifier les frères et sœurs, au lieu de vous en servir pour vous vanter, pour vous élever, puis vous mettre au-dessus des autres.
OK. On va en avoir une troisième, au verset 5 et 8, 5 à 8. Un troisième effet de la connaissance. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi de la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et ne voit point, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc la connaissance ne nous laissera pas oisifs et stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a une espèce de cercle qui se fait ici, entre la connaissance. La connaissance nous empêche de devenir stériles, puis cette connaissance-là va nous pousser à connaître, puis là, il va faire comme une espèce... Il y avait un homme qui disait, plus je m'approche de Dieu, moins je me vois saint, mais moins je me vois saint, plus je m'approche de Dieu. Donc, il y a une espèce de cercle là, qui s'installe, pas un cercle vicieux, mais un cercle correct, il dit ici, parce que ce que moi je comprends ici, c'est qu'au milieu de tout ça, il dit au verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu votre connaissance. Et à la connaissance, là il continue la maîtrise de soi. Moi, ce que je trouve, ce que j'ai fait, moi en tout cas, quand j'étais plus jeune chrétien, au début de ma vie chrétienne, puis ce que je vois faire aujourd'hui aux jeunes chrétiens, c'est qu'ils veulent passer à l'action sans la connaissance de la vie chrétienne. Ils vont passer à l'action parce qu'ils voient faire les autres. Les chrétiens arrêtent de fumer, ils vont tout essayer d'arrêter de fumer. Les chrétiens, je ne sais pas, moi, quand j'étais jeune, les chrétiens envoyaient les enfants à l'école chrétienne, donc ils veulent envoyer les enfants à l'école chrétienne. Mais ils n'ont pas la connaissance qui fait pourquoi ils prennent ces décisions-là. Ils vont, un peu comme nos enfants, ils vont faire ce que nous on fait quand ils sont jeunes, et ils vont nous imiter. Puis en devenant adolescents, ils vont commencer à éliminer cette... On ne fait plus ça. Là, la connaissance rentre dans leur tête. Ils vont comparer ce qu'on a dit avec ce qu'ils ont entendu à l'école ou ailleurs. Puis là, ils vont faire des choix personnels. Et puis certaines choses qu'ils vont rejeter, certaines choses qu'ils vont garder. Parce qu'ils ont mis en pratique un paquet de choses sans la connaissance. Juste parce que papa l'avait dit ou maman l'avait dit. Puis j'ai vu beaucoup de chrétiens passer à l'action parce que le pasteur avait dit. Mais avec le temps, ils se posent des questions. Pourquoi? Là? Pourquoi il faut faire ça? Là? Puis pourquoi? Finalement, ils s'aperçoivent que, bon, ben, ça ne vient pas de Dieu, ça venait du pasteur. Ou ça venait des baptistes, ou ça venait d'un autre. Là. Et là, ils sont tous déçus. Là. Des fois, ils sont même assez déçus pour quitter l'Église ou s'en aller. Parce qu'il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu, et la vertu, la connaissance. Et à la connaissance, les autres choses ensuite de ça. Je crois qu'il est en train de vouloir dire, soyez bien sûr que quand vous faites quelque chose, vous le faites à partir de la connaissance. Et cette connaissance-là que vous allez acquérir ne va pas vous laisser oisif et, il dit comment? Il dit, oisif et stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous avez de la connaissance, vous allez passer à l'action. Et si vous faites ces choses-là avec connaissance, ça va vous pousser à être actif pour la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est comme il y avait une espèce de... La tendance des mouvements religieux, c'est de faire des actions sans la connaissance. Moi, ce qu'on a fait de choses en tant que catholique, qu'on ne savait pas pourquoi. Même assez que je chantais à la messe en latin, je ne comprenais absolument rien ce que je disais. On le faisait. On chantait la messe, on disait, on était des petits enfants de cœur, là, mais on ne comprenait pas toutes les simagrées du prêtre. Le petit bout qu'on comprenait, mais supposément Jésus était dans l'hostie. Bon, il venait dans l'hostie. Mais tout le restant, là, on ne comprenait pas. Moi, j'ai souvent pensé, pourquoi ils font des bouquins? Tu sais, l'enceinte, pourquoi ils font un bouquin? Personne ne me l'a dit, le prêtre ne m'a jamais expliqué, personne ne m'a expliqué à l'école, c'est juste que je suis devenu chrétien, j'ai commencé à comprendre. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait l'encens dans le temple. C'est une relique de l'Ancien Testament qu'ils ont gardé dans l'Église catholique. Parce que l'encens, c'est une espèce de purification, symbole de la présence de Dieu, symbole aussi des prières qui montent vers le ciel. C'est tout un ensemble de choses. Là. Et l'encens était
le parfum de Dieu pour les prières. C'était la seule place qu'on utilisait l'encens, c'était dans le temple. Comme les catholiques, la seule place qu'ils utilisaient l'encens, c'était dans l'église. Mais on faisait pas quelque chose sans connaissance. Donc, ce qui est arrivé, quand on est arrivé assez jeune, on a tout rejeté ça. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la connaissance. On ne comprenait pas ce qui se passait. On ne savait pas trop pourquoi on le faisait. Puis personne ne nous expliquait. Donc, à un moment donné, on décroche, puis on dit, parce que, pareil comme nous avec nos enfants, quand ils nous posent des questions, on va dire, parce que je le dis, ça marche pour un petit bout. Mais pas pour longtemps. À un moment donné, ils vont débarquer. Parce qu'ils vont dire, ça ne suffit pas, ça, là. Parce que je l'ai dit. Parce que je te le dis, fais-le. Ouais. Bon, mais qui vont donner aussi gros que nous autres, on te dire, quelqu'un a dit d'autres choses, on va faire autre chose. Mais non, j'ai envie de faire autre chose, on va faire autre chose. Donc, toujours que notre maîtrise ne soit notre patience, notre piété, l'amitié fraternelle, l'amour qu'on a soit basé sur la connaissance de la vérité. Connaissance de Dieu, connaissance de Jésus-Christ. Et plus je vais être connaissant, plus je vais être actif pour la connaissance du Seigneur, autant pour le connaître que le faire connaître, je vais être actif. Et ça va être comme me pousser à connaître. Une fois, j'avais rencontré un jeune chrétien, j'ai dit, si tu veux avoir soif de connaître, il m'a dit, parle du Seigneur aux gens. Plus tu vas en parler, plus tu vas savoir que tu es ignorant, puis plus tu vas pouvoir en connaître plus. Il va une espèce de cercle qui s'installe. Les gens vont poser un paquet de questions que tu ne sauras pas, donc tu vas falloir avoir des réponses pour toi-même, premièrement, et pour la donner aux autres. Fait qu'il y a un cercle qui s'installe. Plus je parle aux gens, là, je n'ai pas les réponses, tu es obligé d'aller chercher les réponses pour pouvoir la donner aux gens qui m'ont posé la question. Je me souviens que j'avais commencé à faire l'évangélisation quand j'étais jeune. Les gens posaient la question, je ne sais pas. Mais, ils m'ont trouvé à répondre, ils m'ont revenu te la dire. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis à la fin de ma Bible, j'avais une vingtaine de pages de notes que j'avais accrochées par ma Bible. Avec la réponse. Si quelqu'un me pose cette question-là, là, la réponse que j'avais trouvée, j'écrivais là. Avec le temps, j'ai fini par le savoir par cœur, j'avais plus besoin des papiers. Mais ça m'a poussé à chercher parce qu'il y avait des questions. Des questions. Donc, c'est un petit peu comme ça avec nos professeurs. Nous autres, on étudie au niveau de la botanique et des choses-là. On pose des questions à nos profs. Du coup, les profs vont chercher. Puis là, les professeurs, ils vont chercher. Puis là, ils reviennent avec des réponses. Soit ils vont chercher des livres ou posent la question à quelqu'un d'autre. Mais ils reviennent avec des réponses. Donc, des fois, les gens vont poser des questions. On va sur Internet, on va chercher les réponses. Pour avoir une réponse à donner. Pas pour la personne, premièrement, pour nous. Parce que nous, en ayant la réponse, on est plus complet dans notre affaire, on est plus en paix. Je sais pourquoi je crois ça maintenant. Je sais pourquoi je ne crois pas ça maintenant. Parce que des fois, on croit un paquet d'affaires qu'on a entendu dire, mais on n'est pas capable d'expliquer. Quand on n'est pas capable d'expliquer, mais on est encore insécure un peu. Okay? C'est une des raisons, je dirais en partie, que certains chrétiens ont peur de parler aux témoins de Jéhovah parce qu'ils ont un paquet de questions que les chrétiens ne savent pas comment répondre. Puis là, ils ont une certaine peur de leur parler. Mais si tu avais une réponse à toutes leurs questions, tu irais rentrer, puis là, ils posaient leurs questions, ils disaient non, tu n'as pas fait ça quand la Bible a dit ça. Non, ça. Là, tu vois, ça nous fortifie de notre foi. Moi, plus je témoigne, puis plus les gens ne sont pas capables de m'embêter, entre guillemets, plus ça me fortifie, moi. Si je trouverais quelqu'un qui m'embêterait assez, qui dirait, mais là, il te pose des questions, tu n'as pas de réponse. Pourquoi tu ne réponds pas, là? Tu devrais avoir des réponses à ça, là. Parce que, normalement, c'est moi qui devrais dire des choses qui le laissent un peu comme à blanc. C'est moi qui ai la vérité que je dis. J'ai la vérité. C'est Jésus qui a la vérité, j'ai la vérité. Donc, je ne devrais pas me faire embêter. Il y a des questions qui n'ont pas de réponse. S'il me demande comment il y a d'ange au ciel, je ne sais pas, je ne le saurai jamais. Okay, donc, comment est-ce que Dieu est vu? Je ne sais pas comment Dieu est vu. Il n'y a pas de réponse là-dessus non plus. Quand est-ce que Jésus va revenir? Je n'ai pas de réponse non plus. Donc, il y a des choses que je ne peux pas répondre. Il y a des choses, normalement, les questions que les gens vont poser, es-tu un enfer, es-tu un ciel, Jésus, c'était-tu Dieu? On peut répondre à ça. Et le fait qu'on sait comment leur répondre, ça nous fortifie, nous, premièrement. Ça glorifie Dieu aussi, parce qu'on le dit à ce moment-là. Donc, comme dimanche passé, quand j'étais à l'école, les gens, ils m'ont posé, j'ai dit, parce que je suis seul avec une gang de femmes, j'ai vu une expérience assez spéciale, parce que il n'y a pas beaucoup d'hommes dans l'horticulture. On était à 3, mais il y en a juste 2. Et là, ils m'ont dit, on parlait ensemble en train de dîner, puis il y avait un prof et des élèves. Puis le prof m'a posé la question, il m'a dit, François, et puis il a dit, pourquoi tu fais ça? Ben, j'ai dit, moi, vous me connaissez dans mon meilleur. Si vous m'aviez connu il y a 30 ans, ça ne sera pas drôle. Enfin. J'ai dit,
Vous me connaissez dans mon meilleur. Malgré mon meilleur, c'est loin, loin, loin de la perfection, mais vous êtes si tu seras comme il y a 30 ans, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui, le site, là? Mais il va vous dire quelque chose. Si je serais comme il y a 30 ans, je ne serais même pas ici. Ça, c'est la première chose. First of all, je ne serais pas ici en train de tuer un cours d'horticulture. Ça, c'est garanti. Ah. Puis là, ils m'ont demandé, qu'est-ce qui a fait que tu as changé? OK. Ah, ben, je suis devenu chrétien. Voilà, je suis devenu chrétien. Que c'est ça? Tu n'étais pas chrétien, toi? Puis là, la discussion a embarqué pendant toute l'heure du dîner. Le groupe à la table, on a discuté de Dieu ensemble. Qu'est-ce que c'était un chrétien? Qu'est-ce que c'était pas un chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Bien. Donc, ça a été vraiment une belle opportunité de rendre témoignage à la foi. Mais parce que tu as des réponses à leurs questions, ça nous donne de l'assurance. Parce qu'on sait que, puis avec le temps, je vous dis bien franchement, avec le temps, tout le monde a les mêmes questions. Donc, finalement, tu peux les rencontrer, tu sais que tu as les réponses parce que c'est tout le temps les mêmes questions qu'ils posent de différentes façons. Mais ils vont toujours poser les mêmes questions. Les questions sont, c'est vrai, Dieu, l'enfer, le ciel, le diable, c'est-tu vrai? Puis là, la femme a fini par me dire, un des profs que je veux parler avec, elle dit, moi je crois en Jésus, mais je ne crois pas dans les religions. Jésus, on a confiance en Jésus. Mais ils ont confiance aussi à Bouddha. Mais ils ont confiance en Jésus comme étant quelqu'un de bien, quelqu'un qui peut leur enseigner quelque chose. Fait que je veux revenir, je ne l'ai pas revu depuis ce temps-là. Je vais revenir avec elle là-dessus. Je me dis, tu croyais en Jésus? Jésus était une espèce de modèle pour toi. Donc, il m'a dit, où est-ce que tu vas pour chercher qu'est-ce que Jésus pense? Comment tu fais pour savoir qui est Jésus? Hein? Tu lis-tu la Bible à quelque part pour savoir ça? Si tu ne la lis pas, comment tu fais pour savoir ce que Jésus pense? Si je n'ai jamais lu la vie de, je sais pas moi, de Sœur Teresa, je ne pourrais jamais savoir ce qu'elle pense. Il faut que je la lise un peu sa vie, ou ce qu'elle a dit ou enseigné pour ce que je la connaisse un petit peu. Je vais venir là-dessus avec elle. Donc, plus je vais avoir la connaissance, plus je vais vivre dans la grâce et dans la paix. Plus je vais jouir aussi des promesses que Dieu a faites. Et plus ces promesses-là vont me sécuriser. Parce que moi, si je te promets des choses, ça va te sécuriser pour l'avenir, parce qu'il y a des choses qui s'en viennent. Toi, tu ne connais pas l'avenir, mais moi, je te dis des choses pour l'avenir. Et tu dis, c'est ce qu'il nous dit, c'est ce qui va arriver. Donc, ça nous sécurise, ça nous donne la paix, ça nous donne une certaine, même, je dirais, même une certaine arrogance spirituelle, dans le sens une arrogance bénéfique face à l'avenir. Tu n'as pas juste pas peur de l'avenir. Tu es assez assuré de toi-même que tu vas foncer vers l'avenir. C'est pas juste négatif, c'est aussi positif. C'est pas que, bon, mais là, je n'ai pas peur de l'avenir, mais je fais rien. Non, j'ai pas peur de l'avenir, mais je vais foncer devant l'avenir. Je vais aller vers l'avant là-dedans parce que je sais que je peux aller de l'avant à cause des promesses que Dieu a faites pour moi. Et c'est vraiment spécial d'avoir cette connaissance-là. Et la connaissance, qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas, la connaissance, ça ne s'acquiert pas tout seul. Ça vient à force de travailler pour la connaître. Et je tentais d'apprendre à connaître les fleurs, là. Et je vous garantis, on en passe des heures. On en passe des heures. On en passe. Aujourd'hui, on a fait un examen, mais j'ai passé mon examen. Je sais que j'ai passé. Pas comment je vais avoir, mais je sais que j'ai passé. Je me savais assez pour savoir que j'ai passé. Donc, mais ça m'a pris des heures, des heures, des heures et des heures pour apprendre tous ces mots latins là, puis tout ce que tu voudras. Donc, ma femme me trouvait drôle avec mes petits papiers cette semaine, je mets tout ça sur la table, puis je mélange à tout, puis là, je classe à tout pour savoir quel mot latin venait avec le mot français, puis quelle famille de fleurs. Puis au final, là, c'est à 30 sortes, 30 fleurs. Après Noël, on en a 102. 3 fois plus à apprendre en latin. C'est de la mémoire, ça, qu'il faut? Oui, mais ça, on se donne des méthodes à un moment donné. Puis la mémoire, c'est comme d'autres choses. Si ça travaille, c'est comme un muscle. Et les étudiants étaient moins sécures en septembre qu'ils sont maintenant. Maintenant, ils sont un peu plus assurés parce qu'ils ont fait 3-4 examens et on réussit. Donc, on prend du pic. Là. On dit, bon, on a réussi 4, on en fait un autre. C'est juste une question de temps. On va passer au travers. On répète. On finit par apprendre. Mais la plupart des chrétiens n'étudient jamais la Bible. Ils vont juste lire la Bible. Mais ils ne l'étudient pas. Donc, ils sont juste on and off. Tout le temps. Tout le temps on and off. Ils n'étudient pas. Ils ne sont pas prêts à investir du temps pour apprendre. Parce que, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, les gens, une fois, ils posent des questions, mais j'ai dit, écoutez, ça fait 30 ans, 30-40 heures par semaine. C'est le résultat.
peux pas faire autrement. J'ai dit, si tu fais 30 heures par semaine, tu vas en savoir autant que moi. Pas de problème. Parce que j'ai dit, mais est-ce que tu es prêt à investir ça? Tu vois, on regarde des gens là, qui sont super bons en ci, super bons en musique, super bons en sport. Mais si on... Il y a des talents différents, là. Mais si on aurait fait autant d'heures qu'eux autres, et autant d'efforts, hey, peut-être qu'on serait meilleur qu'on est là. Peut-être pas aussi bon, mais au moins, on serait meilleur qu'on est là. Moi, je joue de la guitare, là, mais si je pratiquerais 20 heures, 30 heures par semaine, puis je prenais des cours, ben, je deviendrais meilleur que je suis aujourd'hui. Mais si je le pratique une fois par année, 2 fois par année, le temps de Noël, je vais rester toujours le même. Des fois, je vais dans l'Ontario. J'ai dit, je m'excuse, je parle pas mieux anglais que j'ai 20 ans. Pourquoi? Je ne pratique pas. Je parle anglais juste quand je vais là. Fait que je sais toujours le même anglais. Tu sais, si je m'en irais à une place où je parlerais anglais 24 heures par jour, pendant 2-3 ans, et là, je retournerais là-bas, je dirais, hey François, tu as amélioré ton anglais. Parce que j'aurais investi du temps pour l'apprendre. Et la connaissance de Dieu, c'est la même chose. La méthode qu'on va prendre pour parfaire notre connaissance va être différente pour chacun de nous. Là, ça va être différent. C'est pas chacun de nous, on doit parfaire notre connaissance. La méthode va être différente pour chacun de nous. Il y en a qui sont auditifs, il y en a qui sont visuels, il y en a qui ont 150 de quotient, il y en a qui ont 75 de quotient. Le problème, c'est j'ai un désir de connaître Dieu. Quelle est la méthode que je peux prendre pour mieux y arriver pour moi? Pas pour les autres, mais pour moi. Qu'est-ce que je peux faire pour mieux y arriver pour moi? Donc, c'est de trouver la méthode qui va m'aider, moi, à connaître mieux Dieu. Et moi, je crois que beaucoup de chrétiens vont jamais assez connaître pour jouir. C'est pour ça qu'ils arrêtent de lire la Bible. La plupart du temps, ils arrêtent de lire la Bible parce qu'ils ne réussissent pas en entier quelque chose. Si je lirais ma Bible le matin, puis que ça me fait tellement de bien, j'aurais hâte au lendemain matin, n'est-ce pas? Je dirais, hey, m'en enlève encore un petit bout parce que ça m'a fait tellement bien hier. Mais ça ne fait pas ça. Donc, il arrête. Ça donne de lire ça, on ne comprend rien. Comme quand on débute dans la musique. Au début, là, tout le monde se met les mains sur les oreilles pendant toute tu te pratiques. Tu sais. Puis c'est pas le fun pour nous autres. Mais si tu persévères, à un moment donné, tu vas dire, j'ai une petite toune. J'en connais une petite. J'en ai une autre petite. Là, on additionne pour s'en va. Puis, je me souviens, il y avait une femme à l'église de Val-d'Or, une amie Isabelle, que tu connais, qui est celle qui l'a conduit au Seigneur, finalement, Louise. Louise, elle dit, je me souviens, elle dit, mes parents m'ont poussé dans le dos pendant longtemps pour apprendre le violon. Puis elle dit, j'aimais pas ça. J'aimais ça, mais elle dit, je n'étais pas prêt à investir du temps. Puis, moins qu'elle investissait du temps, moins elle trouvait ça le fun. Ça va ensemble, ça. Puis elle dit, quand j'ai pogné 14 ans, là, j'ai comme pogné la piqûre, j'ai embarqué. Et là, c'était des 30-40 heures semaine, Titi. Puis elle est devenue le premier violon de l'orchestre symphonique. Le premier violon, t'es le top. T'es le top. Puis il ne va pas meilleur qu'elle. Mais tu aurais dû l'entendre jouer du violon. C'était une petite merveille. Mais elle dit, si je serais payé 10$ de l'heure pour toutes les heures que j'ai passées sur mon violon, je suis un millionnaire. Je suis un millionnaire. Il en a passé du sang ou des doigts, puis de la corne, ça me fait. Mais nous, on pense qu'on peut avoir la connaissance sans effort. Non. C'est comme, ça implique de délaisser d'autres choses. C'est pas le choix. Parce que les journées ont 24 heures. Tu peux pas en ajouter des heures. C'est ça. Il faut que tu enlèves. Il faut que tu enlèves certaines choses pour en mettre d'autres choses. Oui. D'autres choses. Okay. Si je dis, OK, je m'ai enlevé 10 heures de ça, puis je m'en mets ça 10 heures sur l'étude de la parole de Dieu, de façon quelconque, bien, je suis certain que si tu fais 10 heures par semaine, au bout d'un an, tu vas en savoir plus. C'est sûr. Et plus tu vas en savoir, l'effet que ça fait, c'est plus tu veux en savoir. Parce que ça fait du bien. Fait que tu veux en savoir plus. Donc, comme nous autres, on a tout commencé en botanique, là, au mois de septembre, une gang, là, puis on était tout écœurés en fait du mois de septembre, parce qu'on ne voyait pas de sens à la on voyait un paquet d'affaires, de mon ami. Là, il nous faisait voir dans le macro petit. Donc, il nous parlait de cellules, puis des affaires qu'on ne voit pas. On ne verra jamais de notre vie, parce que ça peut être des microscopes pour voir ça. Mais il nous explique comment ça fonctionne. Non, c'est plat. Mais finalement, là, on finit par passer au travers. Puis là, on allait dans le pratico. Puis là, on voit dans le pratico, je ne le vois pas,
Je ne le vois pas, là, mais je sais comment ça se passe à l'intérieur. Oui, oui, Tu oui. sais, je ne le vois pas dans cette foutue feuille là, qui est épaisse comme ça, là, mais il y a un monde là-dedans. Là. Il y a un monde végétal puis un monde animal qui vit entre ces deux petits morceaux de feuilles-là, qui a un millième entre les deux. Incroyable. Puis il se passe là tout un processus chimique qui produit de l'oxygène, qui produit du sucre, qui fait vivre. Puis là la plante, là, tu la touches, fais plus attention. Parce que tu dis, m'a tué, là, si je fais ça, m'a cassé ça, là, puis ça m'a. Là, tu comprends mieux, là, ça devient plus intéressant. Puis plus tu n'en sais, plus ça devient intéressant. Puis là, demain, on fait une vente, là. On va vendre des fleurs un peu partout dans les écoles. Ça fait partie de notre cours. Et là, il dit, là, vous en savez. Vous savez que vous pouvez parler de vos plantes aux gens que vous allez les vendre. Vous allez voir, c'est intéressant. Les gens vont vous dire des choses, ils disent, non, la plante, c'est pas comme ça. Faut que tu fasses ça avec, faut que tu fasses ça avec, faut que tu la mettes à la lumière. Là, pour vrai, j'ai une boîte dessus, là. En dessous de cette boîte-là, j'ai une plante. Ah oui? J'ai une plante en dessous de la boîte. Il faut qu'elle ait 13 heures de noir de continu par jour, si je veux qu'elle fleurisse. C'est un cactus de Noël qu'on appelle. Je suis en retard parce que je l'ai planté 3 ou 4 fois parce que j'étais ignorant. Okay, par la connaissance, j'ai dit, je sais pourquoi il ne fleurit pas, mon cactus, là. Donc, monsieur dit, s'il ne fleurit pas, il devrait fleurir naturellement, il va fleurir au mois de novembre, décembre, il fleurit, c'est supposé. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Je compte ça. Ah, voilà. Il n'y a pas assez de noirceur. Il faut qu'il y ait 13 heures minimum de noirceur. Il dit, as-tu des lumières quelque part? Il dit, ma femme rentre dans la chambre de temps en temps. Des fois, on couche la petite là, on met de la lumière. Des fois, j'allume ma lumière dehors. Puis le cactus n'était pas loin de la lumière, avec la lumière restait allumée 2-3 heures. Le cactus est tout démélangé parce qu'il dit, hop, mes journées raccourcissent. La nuit est moins longue, fait que le printemps arrive, fait que lui, il veut faire autre chose, il veut plus faire des fleurs, là. Nous, les fleurs, on pense que les fleurs, c'est beau. Quand une plante fait des fleurs, c'est pour sauver sa peau. C'est juste pour sauver, ça reproduire. Parce qu'elle, là, ma violette africaine, que j'ai quasiment tuée aussi, il dit François, puis là, je me suis aperçu qu'elle avait des champignons, parce que je ne l'arrosais pas bien. Donc, elle est en train de crever. À un moment donné, j'ai dit, tu vois, elle sent un champignon, ça fait la bactérie, ça sent mauvais. J'ai dit, bon, elle est en train de pourrir. Je voulais tellement, il fait du bien, je la tuais. C'est ça que ça veut dire, là. Parce que tu n'as pas la connaissance. Là, il dit, oublie-la, François, laisse-la là, pas oublie-la. Pense-y plus pendant 3 semaines, 1 mois. Puis il dit, elle va fleurir, ça va long. Il dit, tu l'aimes ta petite plante, mais il dit, tu l'aimes mal. Fait que tu vas la tuer. Il voit qu'on peut vouloir bien faire, mais il y a un manque de connaissance. Je dis, André, je comprends pourquoi ma plante ne fleurit pas non plus. Puis là, j'ai dit, si elle ne fleurit pas d'ici à Noël, à janvier, je vais la prendre, je vais la mettre en noirceur pendant 3 semaines. Puis là, il dit, ça ramène la lumière, puis ça va fleurir. La violette? La violette. Parce qu'une plante fait des fleurs quand elle pense qu'elle va mourir. Parce qu'elle veut se reproduire. Là, elle trouve que... parce que elle était bâtie comme ça, elle était créée comme ça. Dans le champ, c'est ça qu'elle fait. L'hiver s'en vient, elle va crever, fait des fleurs, fait des graines, la graine va tomber à terre, l'année prochaine, on va en avoir un autre. Ah, pas ça pour nous autres. C'est comme on pense que les oiseaux chantent pour nous autres. Ils s'en foutent, nous autres, les oiseaux. Mais c'est pas aucun être humain qui chante pareil. C'est pas pour nous autres qui chantent, ils chantent pour leurs propres affaires. Nous, on aime bien ça, les jardins de chanter, c'est le fun, mais c'est pas pour nous autres qui chantent. Les fleurs sont belles, mais pas pour nous autres. Pas pour nous autres, non. Ils pensent pas à nous autres parce que dans le bois, il y a des belles fleurs, puis on n'est pas là. Ben oui, personne n'est Donc, je crois que la connaissance, si on la comprend bien et qu'on le stimule à la connaître, on va apprendre à en jouir, à en bénéficier, puis on va être stimulé à toujours en connaître plus au sujet de Dieu, au sujet de Jésus-Christ. Et ça va tellement nous faire du bien à nous, mais ça ne peut pas faire autrement que de faire du bien à ceux qui vont être autour de nous. Chrétiens comme non chrétiens. Parce que la vérité, c'est de la lumière, ça. La vérité, c'est la lumière. Si je donne la vérité, c'est peut-être que quelqu'un ne va pas l'apprendre. Mais c'est de la lumière pareil. Mais ça peut y faire du bien, ça l'apprend. Et si je ne l'aime pas, la lumière, c'est certain qu'il n'y en aura pas de bien. Hein? Mais si je mets de la nourriture sur la table, ben, ceux qui en mangent, ils vont en jouer de la nourriture. Mais si tu n'en manges pas, ben, moi, j'ai mis la nourriture là. Tu vas mourir de faim, mais la nourriture est là. Et si quelqu'un décide d'en prendre et en mange, ben, je sauve la vie. Mon rôle, c'est pas de les faire manger, c'est de mettre la nourriture disponible. Comme nous autres, c'est de mettre de la lumière disponible. Et, donc, c'est la même chose pour le Seigneur. Mais la connaissance, c'est, premièrement, je la veux, parce que quand je vais l'avoir, le premier effet que ça va faire, c'est que je vais glorifier Dieu. Le premier effet, c'est ce que ça va faire. Deuxième effet, François, grâce et paix. François va jouer des promesses de Dieu, de la vie, de la piété.
Et François il va pas rester stérile. Il ne va pas rester oisif. Il va se mettre à l'action. Il va passer à l'action dans sa vie chrétienne, pour Dieu et pour les autres alentours de lui. Donc, ça devrait être déjà assez stimulant pour dire, je veux connaître, mais après Noël, on va voir d'autres effets qui devraient nous stimuler encore plus à connaître. Parce que c'est pas terminé. On va en avoir d'autres. Ok.